Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un porte-plume qui pourra être offert pour toutes les occasions. On se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli porte-plume que je vous ai présenté récemment sur le blog. Alors, comment il se présente? Vous voyez déjà qu'il a une très belle longueur. Hop. Bien entendu, vous le verrez, il pourrait être adapté à différents types de stylos sans aucun souci. Donc, il s'ouvre ainsi, on glisse tout simplement, hop, la petite pochette ainsi. Et vous le voyez, on se retrouve avec quelque chose qui nous permet de maintenir les stylos en place dans la pochette, puisque vous les voyez là. Ils se retirent très facilement, puisqu'il y a en fait un système ici qui permet donc de les maintenir en place. Je vous propose donc aujourd'hui de réaliser ensemble ce projet. Pour réaliser tout d'abord la boîte extérieure, vous allez avoir besoin donc d'un papier qui fait 19,4 cm de large sur 21,7 de haut. Vous allez également réaliser différents plis. Alors, je me rapproche pour qu'on essaye de les voir à la caméra. Il y a un premier pli ici qui est donc à 1 cm du bord. Le second pli ici est à 8,2. Le troisième à 10,2. Et le dernier à 17,4. Vous les voyez peut-être mieux du reste si je me mets en bas. Donc, ici, nous avons des épaisseurs de 2 cm. Alors, comme il s'agit d'une boîte dans laquelle vous allez faire coulisser le support à crayon, c'est pour ça, en fait, que j'ai rajouté une toute petite épaisseur de 2 mm, en fait, qui correspond ici à nos plis, pour que la boîte intérieure puisse ensuite coulisser de manière aisée à l'intérieur donc du projet. Vous allez également avoir besoin pour votre décoration de papier imprimé. Je travaille donc avec la collection Balade des oiseaux. J'ai découpé ici un papier qui va faire 6,5 de large sur 21,2 de long. Et pour les petits côtés ici, toujours dans la même collection, je travaille avec des papiers qui font 1,5 de large sur 21,2 de long. Nous allons les coller. Mes papiers sont collés. Je vous propose ici de réaliser une petite encoche avec la perforatrice 1/2 pouce. Moi j'aime bien en fait quand les boîtes nous permettent d'ouvrir de manière aisée en fait ici notre petite languette. Voilà. Il vous reste ensuite à finaliser la décoration. Alors je me suis déjà un petit peu avancée puisqu'il s'agit d'un porte-plume. Je travaille notamment avec le set de tampons Créativité Toujours, qui, comme vous le voyez, a vraiment des petites choses très sympathiques avec des feutres que j'ai travaillé donc avec la collection de Stampin' Blend. Je suis bien entendu restée dans les tonalités de mes papiers, le brune dune, le pétale rose. Celui-ci, c'est quoi? C'est le narcisse délice. Et puis, bien entendu, le piscine party, ce qui me permet de rester dans les tonalités ici du papier, comme vous le voyez, puis ça ressort toujours très bien. Alors, ce que j'aime bien également ici, voilà, c'est le petit set de tampons tout autour de la créativité. Voilà, ma petite boîte est finie. On va pouvoir maintenant passer, hop, je pousse tout ceci, on reviendra après dessus. On va maintenant passer à l'intérieur, la boîte donc coulissante. Pour cela, vous allez avoir besoin, je vais le mettre dans ce sens-ci puisqu'il est très grand le papier, donc je travaille à partir d'une feuille A4, donc 29,7. Et ici, j'ai fait une bande de 7 cm sur les 29,7.
Sur chacun des côtés, alors je ne sais pas si on les voit bien à la caméra avec cette couleur de papier, j'ai donc fait tout simplement des plis à 2 et 4 cm sur chacun des côtés. 2, puis 4, 2, puis 4. Comme vous le voyez, voilà. Donc ça va me servir de support. Pour l'intérieur ici donc de mon support, je vais coller également une bande de papier qui fait 6,5 sur 21,2. Ça va être donc mon fond ici que j'avais fait avec les petites fleurs. Pour le support à proprement parler de vos crayons. Alors, ici, j'ai donc une bande qui va faire 7 cm la largeur sur 14 de long. Et je vais faire cette fois-ci des petits plis. Hop, je vais vous les montrer. Ces petits plis sont faits à 1,5 puis 3 cm du bord sur chacun des côtés. 1,5, 3 cm du bord. Alors, dans mon idée de plumier, je voulais effectivement, comme vous avez peut-être pu le remarquer, que les stylos, en fait, ne bougent pas. Pour cela, j'ai donc repris ma petite perforatrice donc d'1/2 pouce. Et ici, je me suis fait donc des petites marques pour pouvoir, hop, faire tout simplement les trous qui correspondront au passage de mon crayon. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi 1,5. J'ai choisi 1,5 tout simplement parce que j'ai pris la mesure en fait des stylos que je voulais glisser dedans. Si, vous voyez, ils sont quand même assez épais. Si vous prenez bien entendu des stylos qui sont beaucoup plus gros, par exemple, admettons que l'on voudrait offrir des Stampin' Blend, vous imaginez bien en fait que la hauteur ici de mon support pour les crayons eh bien, devrait être beaucoup plus haut. Ce qui signifie aussi qu'il vous faudra changer sur votre boîte, l'extérieur, l'épaisseur ici de votre boîte. Donc pensez-y, lorsque vous ferez ce projet, regardez un petit peu l'épaisseur des crayons que vous allez utiliser à l'intérieur, que vous allez mettre en fait dans votre support pour pouvoir adapter ici juste l'épaisseur de la boîte, c'est suffisant. Une fois donc mes petits trous réalisés, je vais également les décorer, toujours avec le set Créativité Toujours. Et cette fois-ci, j'ai pris un petit papier qui fait 6,5 par 7,5. Je colle tout ça et on se retrouve tout de suite. J'ai donc collé ici mes papiers de fond et j'ai commencé déjà à coller, hop, mon support à crayon. Je vais finaliser, hop, la pose devant vous. Voilà, ah ben, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà. Donc surtout placez-vous bien, hop, comme ceci. Donc évidemment, ça, je ne vous donne pas de mesure pour pouvoir le placer. Tout dépend aussi de la longueur de vos crayons que vous allez mettre dedans. Si vous mettez par exemple des crayons à papier, ils sont en général plus gros et plus longs que ne le sont donc nos stylos. Et vous voyez, ils vont venir parfaitement, hop, s'immiscer à l'intérieur. Je vais remettre mon modèle que j'avais fait, comme ceci. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le montage dans votre boîte. Donc, c'est-à-dire à glisser ici, vous le voyez, votre support qui se va parfaitement. Et voilà donc, je remets l'autre. Un joli porte-plume que vous pouvez offrir et qui, je pense, pourrait être une bonne idée de cadeau à offrir. Ça peut être aussi à l'intérieur un très beau stylo plume que vous offrez. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.